Le personnage dont je vais vous parler est un personnage vraiment connu. Assez connu même au point où ma mère le connaît. Et si ma mère le connaît, c'est que clairement c'est un personnage très très connu. Sangoku. Plus précisément dit en japonais, Son Goku. Qui aujourd'hui peut dire qu'il ne connaît pas Sangoku? Il y a tellement de choses à dire sur lui et aussi tellement de sagesse à en tirer. Lui qui était venu sur Terre avec l'unique objectif de la détruire, se voit être aujourd'hui celui qui la protège. Et malgré le sang de la race Saiyan qui coule en lui, il a su utiliser le mal pour en faire le bien. Mais toutes ces choses-là ne sont pas arrivées par hasard. Revenons ensemble au début de l'histoire. Le petit Karoto, étant considéré comme une personne faible chez les Saiyans, s'est vu être envoyé sur la planète Terre. Petit rappel, les Saiyans sont une race de guerriers qui dans l'espace avait pris pour habitude de conquérir un petit peu les planètes. En gros, la race Saiyan allait dans les planètes, tuait tous les habitants, puis ensuite revendait la planète. Un genre de commerce assez violent, quoi. Et comme la planète Terre fut considérée comme une planète faible, ils ont donc décidé d'envoyer un combattant qui à leurs yeux était faible. Ce combattant, c'est Karoto. Et Karoto, comme vous le savez, qui n'est d'autre que Sangoku. Alors pour ceux qui l'ignorent, le changement du méchant au gentil, de Karoto à Sangoku, s'est fait de manière un petit peu stupide. Alors qu'il était du haut du falaise, notre Sangoku, qui à l'époque était Karoto, est tombé sur la tête. Une chute qui a failli lui coûter la vie s'il n'y avait pas eu ce papy, alias Sangohan, car c'est son prénom, bien avant le Sangohan qu'on connaît nous. Et cette histoire-là fut racontée, et c'est bien avant Dragon Ball que ça se déroulait. Et notre Karoto s'est vu appeler Sangoku par Monsieur Sangohan. Comme quoi dans la vie parfois, même avec un objectif malsain, il peut y avoir quelque chose qui naît et qui est bien beau. Et on en tire déjà une première leçon les amis. Étant considéré comme une personne faible, Sangoku fut envoyé chez des gens faibles. Sauf qu'aujourd'hui il fait partie des plus forts. Donc c'est à vous aussi de ne pas vous faire endormir par les personnes qui vous considèrent faibles, car au fond vous pouvez être parmi les plus forts. Ce qui est beau chez Sangoku, c'est un petit peu sa naïveté, son cœur pur et le fait qu'il n'ait jamais eu de mauvaises intentions. La seule violence qu'il fera connaître à ses adversaires, c'est uniquement celle de la survie, ou tout simplement pour protéger des vies. Et même face à des adversaires féroces et redoutables, Sangoku leur laissera toujours une seconde chance. Piccolo, Vegeta, rappelez-vous qui ils étaient au départ. Des personnes féroces qui voulaient tuer Sangoku et beaucoup d'humains. Et aujourd'hui, que sont-ils devenus? Des amis à Sangoku qui l'aident à protéger la planète. Et en leur laissant une seconde chance, il a fait naître du mal quelque chose de bien. Chose qui n'aurait jamais vu naissance s'il les avait tués. Et dans la vie, c'est pareil. Tu peux voir des gens qui te veulent du mal, tu peux voir des personnes dans la rue peut-être qui traînent, qui sont droguées ou toutes ces choses-là. Ces personnes, à tes yeux, sur un premier jugement, ont l'air d'être des personnes mauvaises. Ces personnes-là ont leur tort, c'est sûr, mais parfois ils sont arrivés à ce qu'ils sont devenus uniquement à cause du rejet. Et entendre toute sa vie des gens dire que tu es mauvais fera de toi un moment quelqu'un de mauvais. Mais si comme Sangoku, à un moment donné, au lieu de les combattre, on leur laissait une deuxième chance, peut-être que ces personnes-là auraient réussi à les saisir et à devenir des personnes qui peut-être même nous aideraient à l'avenir. Et ça, Sangoku l'a bien compris. Il ne combat pas le mal par le mal, mais il essaye toujours de combattre le mal par le bien. Et en épargnant comme Vegeta une personne qui voulait ta mort, fera de lui peut-être une personne qui à l'avenir sauvera ta vie. Bon après, c'est vrai que ça marche pas avec tout le monde, hein. On a pu le voir avec Freezer. Sangoku lui a laissé une deuxième chance. Et même s'il lui avait laissé 10 chances, Freezer aurait voulu le tuer quoi. Et pourtant rappelez-vous que quelques heures avant, Freezer venait de tuer son meilleur ami, Krillin. Et malgré ça, Sangoku était prêt à lui donner une autre chance. Imaginez un petit peu. Le pardon, c'est super important. C'est important pour l'autre, mais tout autant pour nous, car il nettoie notre cœur jour et nuit de la haine et de la rancune. Bref, Freezer, c'était un cas de force majeure. Il a essayé de lui pardonner, Freezer n'a pas voulu, boum, il l'a détruit. Freezer, il est revenu, et boum, Trunks l'a détruit. Et il est encore revenu dans Dragon Ball Super. Il lâche pas l'affaire. Mais il veut pas se repentir, il est toujours méchant le mec. Sangoku s'est marié très jeune, même si à l'époque il savait pas encore c'était quoi le mariage. Chichi est venu lui demander sa main, et il a dit oui, en pensant même que c'était quelque chose qui se mangeait. Avec les années, il a eu Sangohan en enfant, quelques années plus tard, il a eu Sangoten. Faut savoir que Sangoku n'a jamais crié, ni frappé sa femme. À tous les geeks très spécialisés, c'est vrai qu'à un épisode, il avait tapé dans l'épaule à Chichi, mais sympathiquement. Et après, elle est tombée, elle s'était mangé un arbre. Mais c'était pas de la violence, ça c'était de la sympathie qui s'est transformée en violence involontaire. Il a pas fait exprès le mec. Mais en dehors de ça, c'est un mari accompli. C'est un mari qui a rendu heureux sa femme, ses enfants, et qui en plus de ça s'est comporté comme un homme. Il a offert la patience, l'amour et la sécurité à sa famille. Tout ce qu'une femme et des enfants rêvent d'avoir. Tout en vivant à la campagne, sans forcément avoir beaucoup d'argent, mais Sangoku se satisfait de ce qu'il a. Il s'amuse avec les animaux, s'entraîne avec les enfants et partage de l'affection avec sa femme. On peut donc dire qu'à travers Sangoku, il y a énormément de sagesse à en tirer. Et pour terminer mes loups, j'avais envie de partager avec vous un petit coup de cœur que j'avais eu dans Dragon Ball Z. Le petit discours que Sangoku avait eu avant de vaincre Boo.
Je sais pas si vous vous rappelez. Bref, regardez. Je peux te l'avouer maintenant, tu m'as beaucoup impressionné. Je t'ai même admiré. Tes transformations étaient hallucinantes. À chaque fois, tu en sortais grandi. La prochaine fois, transforme-toi en brave. Et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. À la prochaine. Au passage, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un personnage en manga pour qui vous voulez qu'on tire beaucoup de sagesse. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur Sangoku qui se trouve ici. Et la paix sur vous. À la prochaine.